Tout a commencé pour moi le lundi 12 février 2024, date à laquelle j'ai commencé ma préparation pour le semi-marathon de Villeurbanne. Remettons un petit peu de contexte. En effet, le mois de février a été pour moi l'occasion de reprendre de la vitesse, puisque j'avais décidé de m'aligner sur le 5 km de Monaco. Je réalise donc une performance honorable, mais loin de me satisfaire, puisque je termine en 17 minutes 04. L'objectif pour moi était plus de me rapprocher de la barre des 16 minutes 40. J'ai donc décidé, juste après le 5 km, de repartir pour une prépa semi-marathon afin de capitaliser sur la vitesse et d'augmenter la distance au fur et à mesure de l'année, dans l'optique de venir courir le marathon d'Amiens en octobre prochain. Ce sera donc mon objectif de l'année. La prépa semi a été très courte, puisqu'elle a duré à peine 4 semaines. Le but, c'était d'engranger un maximum de volume pour surfer un petit peu sur cette vague de vitesse. J'ai donc réalisé 3 semaines à 110 km de moyenne. Des volumes que mon corps n'était pas du tout habitué à encaisser. Je n'avais donc pas forcément d'objectif particulier sur cette épreuve, si ce n'est de battre mon record, qui était de 1h19-24 que j'avais réalisé au courant de l'année dernière. Donc je pensais avoir largement les capacités d'aller chercher ce record, malgré une grosse fatigue et pas d'objectif de performance en particulier. En effet, je pense que si je prépare spécifiquement un semi-marathon et que j'arrive vraiment en forme, je devrais pouvoir être capable de me rapprocher des 1h15 sur la distance sans trop de difficultés. Donc l'objectif était clair, tester comment mon corps allait réagir au volume et me faire plaisir sur cette course. Je vous souhaite un excellent visionnage, vous allez me suivre pendant toute la course. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Très heureux de vous retrouver ici dans les rues de Villeurbanne, donc pour un semi-marathon aujourd'hui. Donc je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous embarquer sur la totalité de la course. Donc là je viens de récupérer mon dossard, je vais pas tarder à partir à l'échauffement. Donc l'objectif pour moi aujourd'hui, il y en a pas vraiment en fait, c'est prendre du plaisir un maximum, voir comment mon corps va réagir au gros bloc de volume que j'ai fait ces 3 dernières semaines. J'ai 110 km de moyenne sur les 3 dernières semaines, ce qui était plutôt inhabituel pour moi. Donc forcément les jambes sont pas fraîches aujourd'hui, mais on va essayer pourquoi pas de se faire surprendre et puis qui sait peut-être battre mon record qui est actuellement de 1h19-24. Donc on verra. Les conditions sont parfaites. Il me semble que le parcours est plutôt performant. Donc on va essayer de vous prendre de très belles images tout au long du parcours, une belle arrivée. Et puis on se retrouvera de toute façon tout à l'heure pour l'échauffement, l'activation et le départ de la course. Tout à l'heure. Au niveau de l'échauffement, c'est toujours un petit peu le même pour moi. Donc je commence toujours par un footing de 30 minutes à allure vraiment très tranquille, histoire de réveiller un petit peu le corps. Là en plus il faut savoir que j'avais une grosse contracture au niveau du tibia, du muscle solaire du mollet qui était très tendu et qui venait tracter un petit peu le périos. Donc c'était un genre de contracture avec une petite périostite. Donc c'était pas forcément évident à gérer pendant l'échauffement. Donc j'ai décidé d'être très prudent et d'opter pour un échauffement très complet. J'ai tout de suite enchaîné avec quelques gammes, donc classiques, talons-fesses, montée de genoux, etc. avant d'entreprendre mon activation musculaire. Après l'échauffement général terminé, il était temps pour moi de chausser les chaussures carbone et de commencer un échauffement un peu plus poussé, histoire de faire monter le rythme cardiaque et d'adapter le corps aux allures de course.
Après un bon échauffement, il était temps pour moi de rejoindre la ligne de départ. Alors malheureusement, je suis arrivé un petit peu en retard sur la ligne. Je suis arrivé 3 minutes avant le départ, donc il a fallu me frayer un petit chemin entre les coureurs, parce qu'en effet, il y avait beaucoup de monde hein, sur cet événement. On était plus de 600 personnes au départ du semi, donc ça n'a pas été très évident de trouver sa place, mais j'ai réussi à slalomer entre les coureurs et j'ai pu me positionner parfaitement juste derrière les élites, donc sur la deuxième ligne. J'étais donc prêt à prendre un départ prudent avec de l'espace autour de moi. À quelques minutes du départ maintenant, j'étais donc en parfaite position. J'étais prêt à tout donner et vous allez le voir, ça a été le cas. Ça y est, le départ est donné. J'opte pour un départ légèrement rapide puisque je passe en 3 minutes 33 sur le premier kilomètre. J'étais un petit peu étonné puisque j'étais vraiment en contrôle sur ce départ, donc ça présage du très bon pour la suite. Au niveau du parcours, je dois avouer que j'ai été un petit peu surpris. Une première partie plutôt performante, assez roulante dans la ville, rien à signaler. En revanche, une deuxième partie, là où je suis en train de filmer, donc environ à partir du 5-6e kilomètre, on rentre dans un parc le long du Rhône où on zigzague beaucoup sur des pistes caillouteuses, un peu accidentées avec des grosses relances. Donc ça n'a pas été simple de tenir l'allure. Ayant passé une grande partie de la course le long du Rhône sur des sentiers un petit peu escarpés, on n'a pas pu recueillir beaucoup d'images. Mais là voilà, on me voit passer quand même au 5e kilomètre avant de rentrer dans le parc. Donc j'étais encore sur des bases d'1h16-30, donc j'étais plutôt en forme, plutôt bien dans ma course. Jusqu'au 15e kilomètre, la course s'est très bien déroulée. Cependant, sur la fin, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à relancer. J'ai été envahi par une grosse fatigue musculaire. J'ai payé un petit peu tout le volume que j'avais fait ces derniers temps. Ce qui explique que voilà, j'ai eu beaucoup de mal à finir. Donc j'ai rétrogradé tout doucement. Donc 3,40, 3,42, 3,45. Et puis j'ai fini plus sur des bases de 3,50 sur les derniers kilomètres. En fait, un peu dommage parce que jusqu'au 13e kilomètre, j'étais sur des bases de 1h16-30 et j'ai commencé à ralentir petit à petit. Là, on peut me voir passer sur la fin au 16e kilomètre où j'essaye de tout relancer. Malgré une fatigue extrême, j'ai vraiment serré les dents pour essayer de finir le plus fort que je pouvais. Il me restait vraiment pas grand chose. Et en arrivant sur la dernière ligne droite, je vois que j'ai la possibilité de battre mon record et de passer sous les 1h19. Et c'est là que je décide de lancer vraiment un gros sprint où je reviens sur mon concurrent là en 50 mètres. Et j'envoie tout ce que j'ai pour aller chercher les sub 1h19 et pour aller battre mon record qui était de 1h19-24. Et comme on peut le voir, ce sprint a porté ses fruits, puisque j'arrive à briser la barre des 1h19 à 1 seconde près. Et oui, 1h18-59. Donc malgré un gros craquage sur la fin de course, c'est quand même passé. Je suis super content d'avoir tenu jusqu'au bout parce que j'étais vraiment très fatigué, j'étais pas dans les meilleures dispositions. Et je suis très content de valider ce bloc de volume de la meilleure des manières. Ça y est, là, je viens juste d'arriver. Donc ça a été une très belle course dans l'ensemble. Je fais les 12 premiers kilomètres parfaitement dans les allures, sub 3,40, tout en 3,38. Donc vraiment bonne sensation. Après, j'avais un gros doute avant le départ. J'en ai pas trop parlé, mais ça fait quelques semaines que je me traîne une douleur au niveau du tibia. Comme je le disais, j'ai annoncé 3 grosses semaines à plus de 100 kilomètres. Donc ça a laissé quelques traces, mais heureusement ça a tenu toute la course. Par contre, il m'aura manqué encore un petit peu de long, de gros tempo, de volume, un petit peu de qualité pour la fin de course.
puisque jusqu'au, ouais, comme je disais, jusqu'au 10-12e kilomètre, j'étais très bien. Et à partir du 15e, ça a commencé à ralentir. Et après, du 15e jusqu'au 21e, je passe tout à 3,50. Pour un chrono final, du coup, de 1h18, 58 secondes, un truc comme ça. Donc, record battu. Plutôt content. Mon corps a résisté au volume, a résisté à la prépa. Maintenant, bah, on va bien se reposer. Là, je vais me prendre quelques jours pour me reposer un petit peu. Et on se retrouve très vite. J'espère que l'enchaînement va être fructueux parce qu'on se retrouve pour le 10 km d'Annecy, le 14 avril. Et là, bah, on va aller chercher les sub 35 cette fois-ci. Donc, de belles séances de rythme à venir. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de prendre pas mal d'images quand même pendant la course. Par rapport à Monaco, on a eu un peu plus de chance ici. Donc, on se retrouve très vite pour le 10 km d'Annecy. À bientôt.